Avez-vous une de ces choses? Je suis devenue un peu obsédée par les miennes. En fait, je suis devenue un peu obsédée par toutes mes choses. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent toutes ces choses que nous achetons et où elles vont quand on les jette? Je n'arrêtais d'y penser, j'ai donc commencé à chercher. Les livres révèlent que ces choses évoluent dans un système. De l'extraction à la production, à la distribution, à la consommation et enfin à l'élimination, c'est ce qu'on appelle l'économie matérialiste. J'ai alors fouillé un peu plus. En fait, j'ai voyagé à travers le monde pendant 10 ans pour comprendre d'où les choses viennent et où elles se terminent. Et vous savez ce que j'ai découvert? On ne nous dit pas tout. Il manque des bouts à leur histoire. À première vue, le système a l'air bien. Pas de problème. Pourtant, les faits démontrent que le système est en crise. Et ce, parce que nous sommes dans un système linéaire, alors que nous vivons sur une planète qui a des ressources limitées. Et on ne peut gérer indéfiniment un système linéaire sur une planète dont l'espace est limité. À chacune des étapes, ce système est en interaction avec la réalité. Et dans la réalité, ça ne se passe pas comme sur une feuille de papier blanc. Le système interagit avec des sociétés, des cultures, des économies et l'environnement. Et donc, tout le long du parcours, il se heurte contre des limites. Limites qu'on ne voit pas ici parce que le tableau est incomplet. Retournons donc à notre point de départ et voyons ce qui manque. Un des éléments clés qui manquent sont les gens. Oui, c'est bien ça, les gens. Des personnes vivent et travaillent tout au long de ce système. Seulement, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Certains ont plus de voix au chapitre. Qui sont-ils? Commençons par le gouvernement. Vous croyez que je devrais utiliser un char d'assaut pour symboliser le gouvernement? Il est vrai que dans plusieurs pays, et de plus en plus aux États-Unis, plus de 50% des taxes fédérales vont à l'armée. Je préfère utiliser une personne pour représenter le gouvernement parce que je crois à la vision et aux valeurs selon lesquelles le gouvernement devait être du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il incombe au gouvernement de veiller sur nous. Ensuite, entrent en jeu les entreprises. La raison pour laquelle les entreprises semblent plus importantes que les gouvernements, et elles le sont effectivement, aujourd'hui, les 100 plus grosses économies mondiales sont des entreprises. Au fur et à mesure que les entreprises ont gagné en taille et en puissance, nous avons observé des changements chez les gouvernements, en ce sens qu'ils sont plus préoccupés de s'assurer que tout fonctionne bien pour ces gros bonnets plutôt que pour nous. Voyons quels autres éléments manquent au tableau. Commençons par l'extraction, qui est un grand mot pour désigner l'exploitation des ressources naturelles, un mot fantaisiste qui veut simplement dire détruire la planète. Et voici à quoi ça ressemble. On coupe les arbres, on fait exploser les montagnes pour extraire les métaux enfouis dedans, on épuise l'eau et on anéantit les animaux. Ainsi, nous nous heurtons ici à notre première limite. Nous sommes en train d'être à court de ressources en utilisant trop de choses. Je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Il faut être conscient. Au cours des 30 dernières années seulement, 1/3 des ressources naturelles de la planète a été consommée, volatilisée. Nous coupons, nous creusons, nous transportons, nous détruisons tellement rapidement la planète que nous menaçons notre propre survie sur Terre. Aux États-Unis, il reste moins de 4% de la forêt originelle. 40% des cours d'eau sont devenus impropres à la consommation. Notre problème est que nous consommons non seulement trop de choses, aussi nous utilisons plus que notre part. Les Nord-Américains constituent 5% de la population mondiale. Nous consommons 30% des ressources de la planète et engendrons 30% des déchets. Si tout le monde consommait à notre rythme, il nous faudrait 3 à 5 planètes. Et vous savez quoi? Nous n'en avons qu'une. La solution adoptée par l'Amérique du Nord face à cette limite est d'aller se servir chez les autres. C'est le tiers-monde qui, pour certains, est synonyme d'aller prendre nos choses sur le territoire de quelqu'un d'autre. À quoi cela ressemble-t-il donc? À la même chose. On détruit tout. On pêche 75% des stocks de poissons dans les limites disponibles au-delà de leur capacité. 80% des forêts ont disparu. En Amazonie seulement, 2000 arbres sont perdus par minute, soit l'équivalent de 7 terrains de football par minute. Qu'en est-il des personnes qui y vivent? Eh bien, selon eux, ils ne possèdent pas ces ressources, même s'ils sont là depuis des générations, ils ne possèdent pas les moyens de production. Ils n'achètent pas beaucoup de choses non plus. Et dans ce système, si vous possédez ou achetez peu de choses, vous n'avez pas de valeur. Pour continuer, les matières s'acheminent vers la production.
À cette étape, nous utilisons l'énergie pour combiner les produits chimiques toxiques avec les ressources naturelles pour créer des produits toxiques contaminés. Plus de 100 000 produits chimiques synthétiques sont utilisés. Seulement quelques-uns ont été testés pour connaître leurs effets sur la santé, et aucun pour vérifier les effets synergiques qu'ils auraient sur la santé. Ce qui veut dire que nous ignorons les impacts de ces produits toxiques sur notre santé, sur notre environnement. Pourtant, une chose est claire, les substances toxiques entrent et ressortent. Tant que nous utiliserons des produits toxiques dans notre système de production industrielle, nous aurons des substances toxiques dans les choses que nous apporterons à la maison, dans nos lieux de travail et à l'école, et à l'évidence dans nos corps. Tels que les retardateurs de flammes bromées, ce sont des produits chimiques plus résistants au feu, mais super toxiques. Ce sont des neurotoxiques. Cela veut dire qu'ils sont toxiques pour le cerveau. Comment expliquez-vous que nous soyons en train d'utiliser un tel produit chimique? Et pourtant, nous les retrouvons dans nos ordinateurs, nos appareils ménagers, divans, matelas et même nos oreillers. En fait, on prend nos oreillers et on les arrose de neurotoxines. Et là, on les amène chez nous pour poser nos têtes dessus pendant 8 heures de sommeil. Vraiment, dans un pays avec un potentiel comme le nôtre, il me semble que nous pourrions trouver un meilleur moyen d'empêcher nos têtes de prendre feu pendant qu'on dort. Ces substances s'accumulent dans la chaîne alimentaire et se retrouvent dans nos corps. Savez-vous quel aliment au sommet de la chaîne alimentaire contient le plus de contaminants toxiques? Le lait maternel. Ce qui veut dire que nous sommes arrivés au point où les êtres les plus vulnérables de notre société, les bébés, absorbent les plus grandes doses de substances toxiques lorsqu'ils tèdent le sein. N'est-ce pas une transgression terrible? L'allaitement maternel doit être l'acte humain le plus fondamental dans le développement de l'enfant. C'est un acte qui devrait être sacré et sûr. Mais précisons que l'allaitement maternel est toujours préférable aux autres options. Le gouvernement doit le protéger. Je croyais qu'il veillait sur nous. Et bien sûr, les personnes les plus exposées à ces produits chimiques toxiques sont les employés d'usines, dont beaucoup sont des femmes en âge de procréation. Elles sont en contact dans leur lieu de travail avec des substances toxiques cancérigènes. Je vous demande alors quelle femme en âge de procréation voudrait travailler dans un environnement toxique pour ses organes reproducteurs, sauf pour celles qui n'ont pas le choix. Et c'est bien là l'une des merveilles de ce système, l'érosion des économies et de l'environnement local